Il faut savoir qu'un mot-clé, c'est une intention. Un humain qui exprime un besoin et qui va exprimer une peur ou qui va exprimer une envie. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller distinguer le prospect du touriste. Lui, on sait qu'il ne va rien acheter. Par contre, le prospect, il va chercher une solution. Sauf que le piège dans lequel on tombe assez souvent, c'est un peu le piège du jargon. Sauf que si vous n'utilisez pas ces mots à lui, en fait, il ne vous trouvera jamais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien choisir ces mots-clés pour construire ce pont entre l'expertise et le problème du client. Bienvenue dans Faire, le podcast qui met du concret dans tes idées. Ici, chaque expert a 10 minutes top chrono pour t'expliquer comment relever un défi précis, sans détour ni réflexion, juste de l'action. Parce que la vie d'indépendant est faite de doutes, on a décidé de partager des pistes concrètes pour les dépasser et te lancer. Vente, communication, finance, administratif, on passe en revue tous les défis du quotidien, avec chaque fois une méthode claire pour t'aider à avancer. Alors prépare-toi, c'est à toi de jouer. Donc 3, 2, 1, faire. Aujourd'hui, on tend le micro à Nina Senoyer. J'ai découvert le SEO pendant mes dernières années d'études. Et depuis, c'est toujours resté un sujet flou. Essentiel, oui, mais comment faire ? Comment se mettre en action et avancer concrètement ? Ça restait en suspens. Après avoir rencontré Nina grâce à Céline, je me suis penché sur le sujet. Je me suis informé et je me suis dit quoi de mieux que de lancer Nina au défi de nous livrer une méthode claire en 10 minutes pour performer en SEO. Nina est rédactrice SEO et consultante. Son truc, transformer le jargon d'expert en mots-clés que vos clients tapent vraiment dans Google, sans forcing, avec finesse. Et dans cet épisode, elle partage sa méthode en 4 étapes pour trouver le mot-clé qui va transformer votre site en machine à clients. Belle écoute. Commençons par la promesse de cet épisode. La promesse du jour, c'est vraiment de déployer 4 étapes pour faire de votre site votre meilleur allié commercial grâce au SEO et ce, en 1h30. Comment on fait pour trouver le mot-clé pépite pour votre page d'accueil, votre page service. En gros, quel mot-clé tape votre client idéal, votre client rêvé dans Google pour parvenir jusqu'à vous. La promesse est claire, mais concrètement, quelles sont les étapes pour y arriver ? J'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode BEVA. Le B de brainstorming, le E d'espionnage, le V de validation et le A de analyse. On peut maintenant entrer dans le détail de chacune de ces étapes. On va commencer par parler de la première étape, donc le brainstorming, c'est-à-dire vraiment sortir de sa bulle, sortir de son jargon d'expert. Pour ça, la première chose à faire, c'est de partir de la douleur de vos clients pour identifier le nom du service qu'ils recherchent. Le client ne cherche pas votre jargon, il va pas chercher sophrologie caïcédienne, parce qu'encore une fois, c'est compliqué, il sait à peine comment ça s'écrit, vous connaissez, mais lui ne connaît peut-être pas. En tout cas, il va pas non plus chercher uniquement son problème, il va pas forcément chercher « je n'arrive plus à dormir » ou « j'ai mal au ventre avant un examen ». S'il est prêt à acheter, il va chercher la solution. Okay ? Donc, on va partir vraiment de « ok, comment parle mon client de moi ? Comment je peux décrire le problème de mon client ? Est-ce que c'est sophrologue, encore une fois, gestion du poids, sophrologue, enfant, TDAH. Voilà, comment on arrive à décrire avec les mots de son client ce que l'on fait, ce que l'on pratique comme activité. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de lister vos services en vous demandant si mon client ou ma cliente devait payer quelqu'un pour régler ce problème précis, quel nom en fait il donnerait à ce métier, quel nom il donnerait à cette prestation. Et partez toujours du processus de réflexion de votre client et jamais du vôtre. C'est pour ça vraiment, je le redis, il faut sortir de sa bulle. La deuxième étape, c'est l'espionnage Google. Donc un espionnage bien sûr en toute bienveillance et en toute éthicité. L'idée c'est pas de faire des trucs un peu de hacking et un peu compliqués. C'est vraiment de partir de la data Google qui est très simple d'accès, qui est gratuite et qui est, vu que ça vient de Google, extrêmement fiable. C'est vraiment la validation terrain. Pour ça, on va
utiliser ce qu'on appelle l'autocomplétion de Google. Pour vous expliquer ce que c'est très très simple, c'est un mot un peu compliqué, mais en fait tout le monde sait ce que c'est. Quand on tape un truc dans la barre de recherche de Google, Google va nous suggérer une fin de phrase, quelques mots en plus. Par exemple, si vous tapez photographe mariage, et ben dans Google, peut-être que Google va vous suggérer après, en dessous il y a une fenêtre qui apparaît et une liste de propositions. C'est ce qu'on appelle l'autocomplétion. C'est des suggestions de Google où il se dit, vu que tu as tapé ça, peut-être que ça t'intéresse aussi de voir photographe mariage original, photographe mariage, tarif, photographe mariage, éco-responsable, photographe mariage, pas cher, etc., etc. Et en fait, pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que si Google vous les suggère, c'est que quelqu'un a tapé ça. Donc, c'est qu'il y a de la demande. Google n'invente pas. Google se base sur les recherches qui sont faites sur son moteur de recherche. Et comme il n'a qu'une seule obsession, Google, c'est vous satisfaire et la pertinence. Donc, il va vous proposer des trucs en se disant, je pense que ça, vraiment, c'est intéressant. Si tu tapes ça, peut-être que ça aussi, ça t'intéresse. Et donc, c'est de la data qui est très fiable. Et en plus, mettons que vous êtes photographe. Si vous n'aviez pas envisagé, si vous saviez pas, par exemple, que cet aspect éco-responsable, mettons qu'il vous propose pas, c'était une suggestion forte de Google, peut-être que vous venez de découvrir un créneau qui est énorme sans avoir dépensé un centime. Parce que Google vous a dit, mon coco, ma cocotte, il y a quelqu'un qui a tapé ça aussi, et pas qu'une personne, donc regarde-le de plus près. Pour ça, je vous conseille de prévoir à peu près 15 minutes parce que ça va être le temps nécessaire pour aller tester vos 5 meilleures idées suite au brainstorming pour voir un petit peu ce que Google vous suggère en retour. Ce que je vous conseille également, c'est vraiment de le faire en navigation privée. Donc, en général, quand vous faites un clic droit sur votre onglet, que ce soit Google Chrome, Safari, Arc, qu'importe, vous faites clic droit, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'ouvrir une fenêtre de navigation privée et ça va vraiment vous permettre d'avoir des résultats le plus neutres possible. Parce que sinon, Google prend en compte notre historique, il sait que il connaît notre site et si on va taper un mot-clé qui nous plaît, on va voir qu'on arrive comme par magie en 2e ou 3e position, sauf qu'en vrai, il est influencé par le fait que on est allé souvent dessus et que c'est pas très neutre. Donc voilà, fenêtre de navigation privée, 15 minutes pour tester vos 5 meilleures idées et déjà ça va vous donner une fenêtre vraiment beaucoup plus fine du mot-clé qui peut être vraiment intéressant pour vos services. La 3e étape, c'est la validation, c'est-à-dire quel volume de recherche plus précis encore j'ai sur ce mot-clé-là et quelle difficulté il y a en face. Est-ce que c'est un mot-clé qui est super concurrentiel? Est-ce qu'il y a personne où je peux y aller? Voilà, vraiment, l'idée, c'est de passer de l'intuition aux chiffres. Pour ça, je peux vous recommander 2 outils. Il y a une extension Chrome qui s'appelle Keyword Surfer, qui est gratuite, qui est très facile à télécharger. Vous l'installez et dès que vous allez taper votre mot-clé, vous allez pouvoir voir tout simplement le nombre de recherches mensuelles qu'il y a sur ce mot-clé. On peut même carrément choisir son pays. Donc, si jamais vous êtes dans un pays francophone, la Belgique, la Suisse, qu'importe, vous pouvez choisir votre pays. Ça va aussi vous permettre de voir quel est le volume de recherche dans ces pays-là. Alors, c'est pas d'une précision faramineuse, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée gratuit qui peut être super intéressant. Si vous avez, par exemple, des mots-clés avec énormément de recherches, on peut se dire que c'est très cool, il y a beaucoup de recherches, mais du coup, peut-être la concurrence en face, elle va être un peu compliquée. On va y revenir. Il y a un autre outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Ubersuggest, qui a une version gratuite, alors qui est par contre assez limitée parce que je crois qu'on peut faire une recherche par jour. Non, vous n'avez pas vertu à devenir consultant ou consultante SEO, donc ça peut être intéressant quand même d'aller les tester. Et eux vont être beaucoup plus précis dans la définition du volume de recherche mensuel. Et ils vont en plus vous donner d'autres idées de mots-clés aussi vraiment liés à votre mot-clé. Donc ça, c'est 2 outils que j'aime bien utiliser, que je trouve c'est vraiment les meilleurs pour mettre le pied à l'étrier et pas partir dans des outils évidemment trop coûteux, trop compliqués. Ça vous permet de regarder le volume de recherche, donc c'est-à-dire le nombre de recherches mensuelles et la difficulté SEO. Et ça, c'est un critère très important parce que si on est sophrologue, c'est super, on est sophrologue, mais en fait, se positionner sur sophrologue, clairement, il va falloir se lever de bonne heure parce que c'est un mot-clé, c'est un mot, donc il y a, je sais pas combien, peut-être 26, 27 000 sites déjà positionnés, donc clairement, c'est mort, vous y arriverez jamais. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, on va affiner notre recherche et on va aller viser ce qu'on appelle le mot-clé longue traîne. Donc, c'est un mot-clé avec vraiment, vous pouvez visualiser une traîne, tout simplement, qui suit derrière plein de petits mots qui vont permettre d'affiner. Par exemple, sophrologue pour enfants, Lyon.
Et là, peut-être qu'on aura beaucoup moins de recherches, mais on aura aussi beaucoup moins de concurrence. Vous verrez dans l'outil, notamment Ubersuggest, il vous donne des codes de couleurs de c'est facile, c'est un peu difficile ou c'est très difficile, donc c'est assez facile de le comprendre. Et donc, quand on a un mot-clé trop concurrentiel, on va plutôt aller chercher des plus petits volumes, mais moins de concurrence. Donc ça, c'est une étape un peu plus dense. Là, je vous conseille de prendre 30 minutes pour vraiment prendre toutes les pépites de l'étape précédente que vous avez trouvées et les analyser une par une, analyser le volume, regarder le code couleur sur Ubersuggest éventuellement, parce que l'objectif, à la fin, c'est quand même de ressentir avec une seule pépite qui sera votre mot-clé principal. La dernière étape, c'est le A de analyse. Là, c'est l'analyse de l'intention. C'est vraiment le test de la réalité. L'intention de recherche en SEO, c'est une notion qui est clé. Elle est absolument indispensable. C'est peut-être même la notion la plus importante. C'est-à-dire, qu'est-ce que Google me met en face de mon mot-clé? Est-ce qu'il me suggère des articles de blog, des vidéos, des tutos, des podcasts, des masterclass? Tout ça, ça va être hyper important parce que si on choisit un mot-clé qui est plutôt à potentiel business, voilà, où on se dit je vais mettre une page de vente, je vais mettre une landing page, une page d'accueil, et qu'en fait en face Google nous sort des vidéos YouTube, une fiche Google Maps, Google Shopping ou un article de blog, on va se planter. Et il y aura un trop grand écart entre notre page et l'intention de recherche de Google. Et comme Google, je le rappelle, est obsédé par la pertinence, il ne vous fera pas remonter dans les résultats sur le mot-clé que vous avez choisi. Donc pour ça, c'est extrêmement simple et encore une fois, c'est gratuit. Vous tapez votre mot-clé, vous regardez la première page. Si vous ne voyez que des articles de blog, ça veut dire qu'on est sur de l'informatif plutôt et que Google a décidé que ce mot-clé n'est pas pour vendre. Donc il faut vraiment valider le fait que vous avez trouvé un mot-clé où Google affiche des pages de service qui sont en fait celles de vos concurrents, qui sont similaires aux vôtres et qui vont vraiment valider le fait que, ok, c'est bon, les gens qui tapent ça, clairement, ils veulent acheter. C'est évident parce que Google me le dit. Pour cette étape, je vous conseille de prévoir, pareil, environ 30 minutes parce qu'il va falloir vraiment prendre le temps d'ouvrir les 3 premiers résultats de la page Google parce que c'est vraiment le podium. Eux ont réussi à se positionner sur votre mot-clé idéal, donc il faut bien comprendre comment ils ont fait et regarder ce que c'est. Est-ce que c'est des articles? Est-ce que c'est des pages de vente? Est-ce que c'est un peu les deux? Parce que parfois, il y a un peu les deux. Les mots-clés sont pas si noirs ou si blancs. Ça demande vraiment de réfléchir à l'intention de recherche. Et c'est ce temps de réflexion que vraiment il faut prendre pour éviter, après derrière, de travailler pendant des semaines sur un mot-clé qui finalement vous prendra beaucoup d'efforts pour ne jamais se vendre. Donc, pour ça, 2 outils. Google et votre cerveau, en fait, tout simplement, et votre intuition, votre bon sens, qui est votre meilleur allié en SEO. Vraiment, je le redis. Et en plus, il est gratuit et très accessible. Il est temps d'aborder les résultats que tu peux en attendre. Le résultat, en fait, c'est vraiment qu'on va sortir, encore une fois, de sa bulle, comprendre, faire cet effort, ce pas de côté, pour comprendre comment parle notre client et aller chercher, en fait, nous permettre d'attirer des clients sur notre site. Et parfois, c'est pas facile parce que on est amoureux de son produit, on a du mal à voir comment notre client en parle un peu différemment et ça nous coûte de faire cet effort-là. Mais en fait, à la clé, ça nous permet d'aller chercher les bonnes personnes avec leur langue et finalement des prospects qui ont déjà la CB dans la main. Et donc, on a 50, 100 fois moins d'efforts à faire pour les convaincre. Okay, ils sont déjà à moitié convaincus. Ils nous cherchent déjà. Donc, c'est ça la magie du SEO. Ça demande un peu d'effort, de réflexion, pas mal de cérébralité. Mais en fait, une fois qu'on a bien compris ça, qu'on sait exactement après où mettre ces mots-clés-là, donc notamment pour le coup dans notre titre, dans le titre de notre page, et après on essaie de le disséminer assez naturellement à l'intérieur même de notre page, on tombe sur des personnes qui sont extrêmement bien qualifiées, qui sont déjà prêtes à acheter, et la moitié du travail est déjà fait. Il est temps pour toi de passer à l'action. Place au défi. Le défi du jour, ça va être tout simplement de suivre ces 4 étapes, c'est-à-dire de pas repartir avec mes super conseils, mais c'est vraiment d'appliquer. Et là, la méthode que je vous ai donnée, elle peut vraiment être faite en 90 minutes. Donc aujourd'hui, je vous demande de bloquer 90 minutes dans votre agenda d'ici la fin de semaine, soyons fous, parce que c'est le temps qu'il vous faut pour appliquer ces 4 conseils. Donc pour lancer la machine dès maintenant dans la foulée, vraiment, vous prenez un papier, vous prenez votre clavier, vous prenez ce que vous voulez pour écrire et vous notez
le nom de votre service principal, de ce que vous voulez vendre, de vos 2-3 services les plus importants. Et après, juste à côté, vous écrivez la manière dont votre client l'appelle, comment il le décrit, qu'est-ce que vous avez entendu en appel de vente, qu'est-ce que vous voyez passer dans vos veilles quand votre client veut sortir, encore une fois, sa carte bleue. Et vraiment, faites ce pas de côté avec votre jargon d'expert, parce que en 1h30, vous allez être capable de transformer ce terme un peu brut en un mot-clé qui va être validé ensuite derrière par des chiffres, et vous aurez surtout la certitude d'utiliser les bons mots-clés qui déclenchent l'achat. Mais au fait, si on laissait à l'invité le temps de se présenter? Je suis Nina Senoyer, je suis rédactrice consultante SEO, je suis aussi ghostwriter et mentor LinkedIn, et mon travail, ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à aligner leur contenu, en l'occurrence ici leur contenu web, sur les vrais besoins de leurs clients et de leurs clientes pour les attirer sur leur site avec plus de finesse et moins de forcing. Voilà, c'est l'idée, et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn pour échanger, m'envoyer un petit message, je serai ravie de vous lire. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et que tu es déjà en train de le mettre en pratique. Tu le sais, notre volonté est de t'aider à passer à l'action. On ne s'est donc pas contenté d'un audio. Nous t'avons concocté une feuille de route qui retrace le plan précis de notre invité. Elle n'attend que toi pour être challengée, complétée ou raturée. Pour la récupérer, rien de plus simple. Le lien est dans les notes de l'épisode. Tu peux aussi nous écrire sur LinkedIn à Céline Balédier de l'Homme et Tom Bonnier. On se fera un plaisir de te l'envoyer en direct. Et maintenant, à toi de jouer dans 3, 2, 1, faire.